le fantôme du feu de l'église, une légende inspirée par les louveteaux de Gentilly. Cette histoire-là s'est passée près d'un camp, à côté d'un village de Bécancour. Tu sais, des endroits comme ça, il y en a un peu partout. Ils servent à accueillir des groupes, puis ils ont tous leur légende. Celui dont je te parle appartenait à des cadets de l'air. Ils y tenaient des activités spéciales en tout temps. Cette année-là, juillet était sec. Les feux à ciel ouvert étaient interdits. Les jeunes étaient déçus, je les comprends. Un camp d'été sans guimauve grillé, sans saucisses braisées, puis sans feu de camp, c'est pas un vrai camp. Pour faire plaisir aux jeunes, les animateurs des cadets ont décidé de ne pas respecter la consigne. Ils se sont dit qu'un seul feu de joie, un unique soir, c'était pas grave. C'était une erreur. Un grave manque de jugement. Ils ont choisi un soir de pleine lune, où le ciel était dégagé, sans aucun nuage. Ils voulaient que les ados se souviennent de cette soirée-là. Les grenouilles coassaient autour du camp, tandis que les jeunes s'asseyaient près du grand cercle de pierre. Une empilade de bouts de bois et de feuilles de journaux chiffonnés attendait l'étincelle qui allait les embraser. Des ombres s'étiraient entre les branches des arbres quand un animateur a allumé l'immense bûcher. La lueur orangée des flammes a baigné les visages de reflets inquiétants. Les enfants ont été frappés par la chaleur alors que le feu montait vers le ciel dans l'air aride. Des tisons se sont élevés et ont frôlé la cime des conifères assoiffés. Des aiguilles sèches des pins se sont embrasées sans attendre. Les flammes se sont immédiatement répandues dans tous les arbres autour de la grande place. En quelques minutes, les chalets des cadets flambaient eux aussi. Les jeunes étaient presque encerclés par l'incendie. Rapidement, ils se sont faufilés dans le sentier qui menait au village. Le feu courait plus vite qu'eux. Déjà l'enfer s'était répandu aux premières maisons. Les cadets sont arrivés au village dans la panique générale. La lumière de la lune peinait à percer l'épaisse fumée noire qui s'élevait vers les cieux. Les rares lueurs qui éclairaient les visages inquiets des villageois étaient celles des flammes. Elles les nimbaient de rouge et d'orangé. Le village avait un seul camion à incendie. Il ne pouvait pas suffire à sauver les bâtiments. Les pompiers volontaires dirigeaient les évacuations de tous. Les cadets ont été forcés dans des voitures qui partaient. Pour chaque véhicule, les combattants du feu vérifiaient que la maison était vide. Ils sont ensuite placés devant l'église avec leurs camions pour essayer de protéger le bâtiment sacré. Il n'y avait personne dans la maison des Letendre. La voiture n'était pas stationnée devant. Les pompiers ignoraient que Bruno, Letendre, était parti à son chalet pour la fin de semaine. Ils ne savaient pas que sa femme, Berthe, avec leur fils Benjamin, était demeurée au village. Personne ne soupçonnait que Berthe avait endormi son fils en lui chantant des berceuses dans l'église. L'enfant aimait entendre l'écho répéter les paroles que chantait sa mère. Personne ne savait que Berthe s'était endormie elle aussi. Elle s'était réveillée dans l'église en proie aux flammes quand les pompiers ont abandonné le bâtiment. Paniquée, Berthe a tenté de sortir, mais le feu était trop vif. Pour sonner les cloches, elle est montée dans la tour du clocher. Le petit Benjamin collé contre son cœur. En arrivant tout en haut, elle a frappé les cloches à coups de pied jusqu'à ce qu'elles se balancent. Les pompiers ont entendu les tintements, mais ils sont pas revenus. Ils croyaient simplement que c'était l'église qui brûlait puis que c'était normal. Heureusement, le plus jeune des pompiers, lui, il a regardé derrière. Puis il a vu, au loin, la silhouette de Berthe, qui était en équilibre sur le toit, pendant que les murs flambaient. Le camion à incendie s'est retourné vers le village, fonçant à toute vitesse, sous les cris des pompiers. Dans un grand geste dramatique, Berthe s'est lancée dans le vide. Elle espérait sauver son fils en atterrissant dans la piscine municipale tout près. Au même moment, les réserves de gaz à chauffage du bâtiment sacré ont été atteintes par les flammes. L'explosion a soufflé tout ce qui restait de la bâtisse de pierre. Les corps de Berthe et de Benjamin n'ont jamais été retrouvés. Tout ce que les pompiers ont trouvé dans les décombres,
C'est la couverture préférée de Benjamin. C'est un bout de tissu bleu, décoré d'oursons, qui avait coulé au fond de la piscine. C'est ce qui a été enterré dans le cimetière, tout juste avant les travaux de reconstruction du village. L'histoire pourrait s'arrêter là. Puis ça serait un drame rural comme il y en a plein, un peu partout dans tous les villages. Mais c'est pas le cas. Parce que des bruits étranges ont commencé à se faire entendre, peu après la reconstruction des maisons. Les plaintes résonnaient dans l'église, puis dans le cimetière aussi. L'histoire dit pas qui en premier a essayé de comprendre les pleurs qui déchiraient la nuit. Ce que je sais, c'est que les cadets faisaient le ménage du cimetière pendant leur camp. Chaque année, des nouveaux jeunes étaient là, puis enlevaient les mauvaises herbes, puis les vieilles fleurs, puis les feuilles mortes, puis entretenaient le gazon. Puis une année, un ado a entendu des pleurs d'enfants en nettoyant la tombe de Berthe puis de Benjamin. Il a fait le tour de la pierre tombale, une première fois, sans rien voir. Il a continué sa ronde pour un deuxième tour, sans succès. Les sanglots étaient de plus en plus forts. Il a fait un troisième tour. C'est à la fin de ce tour-là que ça a commencé. Il a entendu un grand cri provenant de l'église. Il a levé les yeux vers le ciel, puis là il a vu Berthe, le fantôme de Berthe, qui sautait du toit du bâtiment sacré. Elle tenait un bébé dans ses bras, le petit Benjamin bien emmitouflé dans sa couverture bleue avec des oursons. Puis après ça, le jeune, cadet, il entendait toujours les pleurs du bébé. Dès qu'il regardait vers l'église, il apercevait la silhouette qui tombait vers le sol. Les cadets de l'air, ils sont jamais retournés à ce camp-là. D'autres gens ont été témoins du phénomène des pleurs près de la pierre tombale. Tous ceux qui tournaient 3 fois autour de la sépulture ont été hantés par le sceau de Berthe. On raconte même qu'ils peuvent plus regarder une église sans voir la femme sauter. S'ils s'approchent d'un cimetière, ils entendent le bébé pleurer. En tout cas, tout ce que je veux te dire, c'est d'éviter ce village-là si tu roules au centre du Québec. Si t'as pas le choix de passer par là, rends-toi pas au cimetière. Si jamais tu dois t'y aventurer, évite la tombe de Berthe. Si tu la trouves, tourne pas 3 fois autour. À moins que tu veuilles voir tomber, du haut du nouveau clocher, la femme qui a sauté, puis d'être hantée pour toujours par les pleurs de son bébé.